Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Opération coup de poing des éleveurs dans les grandes surfaces ce matin. Objectif, informer les consommateurs de la réalité de leur métier. Demande rejetée par un inspecteur de l'éducation nationale. Pour l'instant, l'école maternelle Jules Ferry ne bénéficiera pas d'une classe supplémentaire. La mise en lumière de la vallée des usines à Thiers remarquée. Elle obtient le 3e prix d'un concours national. Les éleveurs en direct dans les supermarchés, un événement plutôt rare. Une opération coup de poing a été programmée au niveau national aujourd'hui par les éleveurs porcins et bovins. Ils sont allés directement dans les rayons pour étiqueter la viande. Pour eux, la viande française doit être davantage reconnaissable par le consommateur, qui doit également connaître le prix avant les marges de la grande distribution. Voyez le reportage dans un hypermarché de la Part-Dieu où l'opération s'est déroulée dans le calme ce matin. Valérie Guinard. C'est l'allure décidée que ce matin les éleveurs sont arrivés dans ce supermarché. Au programme, distribution de tracts et collage d'étiquettes sur la viande, une opération coup de poing pour sensibiliser le consommateur à leur cause. Les éleveurs de porc réclament une meilleure traçabilité, surtout sur les produits de salaison, en espérant que de cette manière, les acheteurs choisissent la viande française. On demande à ce que le fameux logo VPF soit appliqué sur un maximum d'emballages. Ce n'est pas très gros, mais par contre le consommateur est informé de la traçabilité du produit né, élevé, abattu en France. Avec cet étiquetage, les producteurs porcins espèrent une augmentation des ventes et donc par conséquent une hausse de leur prix. C'est aussi ce qu'attendent les éleveurs bovins et avec cet autocollant, c'est le bénéfice fait par les supermarchés qu'ils dénoncent, une marge ici contestée. On applique des coefficients de marge qui sont tout à fait décents. Ce que j'expliquais aux agriculteurs tout à l'heure sur la viande de boucherie, on a en moyenne à peu près 25% de marge brute, donc hors frais de personnel, hors frais d'emballage, tout ça. Donc grosso modo à la sortie il va nous rester 3-4%, donc ce qui n'est pas à notre goût considérable. Les deux filières espèrent donc une réelle revalorisation de leur production et les 300 millions d'euros sur 3 ans promis par le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire paraissent ici insuffisants. Des parents d'élèves mobilisés devant l'école Jules Ferry ce matin à Clermont-Ferrand. Ils demandent l'ouverture d'une classe supplémentaire en raison des effectifs très lourds dans les sections de maternelle. Mais l'inspecteur de l'éducation nationale présent à l'école ce vendredi matin n'a pas accédé à leur demande. Reportage Raphaël Poujon. Ce vendredi matin, l'entrée de l'école Jules Ferry est bien embouteillée. Un peu plus embouteillée encore que d'habitude et pour cause, une quarantaine de parents d'élèves ont tenu à attirer l'attention de l'académie. En cette rentrée, 3 classes de maternelle dépassent la trentaine d'élèves. Une situation inacceptable pour ces parents qui voyaient venir la surcharge dès l'an dernier. On a fait une pétition, on a écrit à l'inspecteur d'académie, on a prévenu à la rentrée qu'il y avait encore trop de monde. Et la réponse aujourd'hui, alors toutes les commissions sont passées, que personne ne nous a répondu favorablement, c'est de nous dire c'est trop tard, on ne peut plus ouvrir de classe. Un constat non démenti par un inspecteur de l'éducation nationale présent ce matin. Une procédure d'ouverture de classe lui paraît extrêmement compliquée, d'autant que les moyens manquent pour une création de poste et l'inspecteur de proposer une aide ponctuelle. Dès que j'ai un moyen de remplacement disponible, je le mets à disposition de l'école et donc l'organisation pédagogique, l'équipe pédagogique des enseignants voit comment organiser au mieux la présence de cet intervenant supplémentaire. Donc il y a une classe à 31 qui pourra peut-être voir des conditions un peu meilleures et encore ponctuellement parce que très vite, par expérience, dans l'éducation nationale, les remplaçants, il n'y en a plus. Accueillis par certains parents comme un pansement sur une plaie ouverte, la mesure ne les rassure guère. Je ne pense pas que ça puisse remplacer réellement une ouverture de classe. Je ne pense vraiment dans la qualité de travail que ça risque plutôt de désorganiser plutôt que d'alléger. Il y a de plus en plus de monde dans les classes, il y a de moins en moins d'enseignants. Moi je suis choqué, je suis super choqué. Après les solutions qu'on nous apporte là, c'en est pas, donc non, on n'est pas rassuré. Ouais. Des parents qui n'en resteront pas là, ils entendent bien rencontrer l'inspecteur d'académie, voire le recteur, dans l'espoir que leur mobilisation ne soit pas vaine. Clermont-Ferrand satisfaite de sa saison estivale, des touristes au rendez-vous et qui viennent délibérément dans la capitale auvergnate. La mairie reconnaît évidemment les effets des événements sportifs tels que la victoire de l'ASM en finale du top 14 ou la Coupe Davis. Explication Ariane Monfray, Marie Juliard.
Premier motif de satisfaction, l'attractivité de l'Office de tourisme de Clermont. Avec près de 64 000 visiteurs cet été, la Maison du tourisme a enregistré une hausse de 17% de sa fréquentation. Une personne renseignée sur 4 était de nationalité étrangère, néerlandais et espagnol en tête. Et les récents exploits sportifs clermontois ne sont pas tout à fait étrangers à cet engouement pour la capitale auvergnate. C'est la Coupe Davis, pour laquelle la ville s'est fortement impliquée aux côtés d'un ou deux partenaires institutionnels, qui était un succès considérable, on le sait, et puis le bouclier de Brennus, pour lequel la ville a pris sa part. La ville et l'Aglo d'ailleurs ont pris leur part, et dont aujourd'hui on le voit bien, tout le monde profite, et l'Office du tourisme en a certainement profité de cet effet bouclier de Brennus. La bonne attractivité touristique de Clermont-Ferrand semble refléter un engouement croissant pour la région Auvergne. L'Office de tourisme de la ville de Vichy a lui aussi vu sa fréquentation augmenter de 17% cet été. De quoi donner des idées pour l'avenir. Peut-être conviendrait-il que, par exemple, avec Vichy, dont on voit que l'attractivité est très grande aussi, nous mettions des choses en commun, nous fassions des choses en commun. Je crois qu'on est en train de commencer à y réfléchir un petit peu. Cela préfigure une grande métropole auvergnate dont la France a besoin au milieu de l'Auvergne et dont les Auvergnats ont grand besoin aussi. Dernier motif de satisfaction à Clermont, le succès des différents musées de la ville. La fréquentation du musée d'art Roger Quillot a augmenté de 50% cet été et celle du musée Bargouin a carrément explosé avec une hausse de 86%. On passe au sport. Les rugbymen de l'ASM ont quitté Clermont cet après-midi pour rejoindre Marseille. Demain, c'est en effet sur la pelouse du stade Vélodrome que les hommes de Verne-Cotter seront opposés à l'équipe de Toulon. Ils joueront la 7e journée du top 14. Après s'être inclinés à Bayonne vendredi dernier, les champions de France espèrent renouer avec la victoire. À noter les retours dans le 15 de départ de Brock James et de Morgan Parra. Morgan Parra qui s'attend à un accueil particulier de la part des Toulonnais. Ils ont tout le contexte pour faire un gros match face à nous, avec un match délocalisé à Marseille, 60 000 je crois, personnes qui vont se déplacer pour être derrière eux. Voilà, le contexte qu'on les a battus en demi-finale l'année dernière, qui veulent recevoir le champion de France le mieux possible. Donc un contexte qui est pour eux, qui a tout pour faire un gros match. Maintenant, nous aussi, on a envie de faire quelque chose de beau là-bas. Donc on va essayer de se déplacer avec de grosses ambitions. Maintenant, on espère que ça se passera bien. Des propos recueillis par Martial Delecluse. La mise en lumière de la vallée des usines remarquée. La ville de Thiers vient de remporter le 3e prix d'un concours national des Lumières. Elle est récompensée pour les illuminations qui mettent en valeur le patrimoine bâti. Une fierté pour la mairie qui mène depuis quelques années une politique de réhabilitation dans ce quartier. Visite guidée avec Romain Duché. On croyait ces usines définitivement éteintes. Chaque soir, elles s'illuminent pour revivre un peu. Dans la vallée, 8 sites ont été mis en lumière. Le plus symbolique, c'est l'usine du Mai, ancienne coutellerie construite en 1895. Le creux de l'enfer également voit revivre un diable illuminé, hommage au passé. La ville de Thiers a dépensé 150 000 € pour mettre en lumière sa vallée des usines. C'est une vallée que moi je connais depuis ma plus petite enfance. On a voulu la faire évoluer, la changer, la rendre moins triste, lui faire ressortir toute sa richesse, tant patrimoniale que esthétique. Parfois l'éclairage met en valeur l'architecture des bâtiments, parfois c'est l'intérieur des lieux que l'on veut montrer, comme ici dans les forges Mondières, restées telles quelles depuis leur fermeture en 1980. Côté pratique, tous ces éclairages utilisent un minimum d'énergie. La puissance globale installée dans le cadre du prix qui récompense la vallée représente 6,5 kg, 6500 watts. Donc 6500 watts, c'est 3 roses vives qui cuisent en même temps, c'est 8 fers à repasser et c'est 60 € par mois de consommation. Donc on a vraiment travaillé sur l'économie d'énergie. Les usines ne sont pas les seules à s'habiller de lumière. Le lit de la Durolle, lui aussi, est éclairé avec sa verdure et ses tourments. Ultime étape du voyage lumineux, l'église du Moutier datant du VIe siècle, véritable porte d'entrée de la vallée des usines.
Et demain, 18 septembre, une expérience sonore avec le torrent est proposée à l'usine d'Entraigues. Il s'agit d'un moment musical insolite qui s'intitule R2. Plusieurs rendez-vous sont proposés au public à midi, 14h et 21h. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, l'invité de la rédaction sera Philippe Boëlé, suivi de notre dossier consacré cette semaine aux parcs naturels régionaux d'Auvergne. La météo avant cela tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.